Salut à tous, c'est Gaëtan, bienvenue pour votre rendez-vous du jeudi. Aujourd'hui, on va passer dans les thèmes et je vais vous parler de Ocean WP, qui est pour moi un des thèmes les plus paramétrables, les plus complets, et notamment si vous voulez avoir un rendu directement de quelque chose qui fonctionne avec des pages, des articles, des commentaires, vraiment quelque chose d'un peu complet, ce thème-là est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est un thème avec beaucoup de paramètres, beaucoup de potentiel, et certes plus lourde que d'autres. On peut penser notamment à Astra qui est lui aussi très bien, beaucoup plus léger, beaucoup plus simple et tout aussi paramétrable. Enfin, un peu moins. Je vous laisserai regarder ou je ferai éventuellement une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Mais en tout cas, celui-là est vraiment exceptionnel. Donc, quand vous l'installerez, il va vous proposer également d'installer des extensions spéciales, on va dire, qui vont avec le thème. Donc, en l'occurrence, les trois là, donc Ocean Custom Sidebar, Ocean Extra, Ocean Social Sharing, qui sont des extensions prévues justement pour le thème, par le thème. Donc vous n'êtes pas obligé de les installer si vous ne les voulez pas, elles sont juste fortement recommandées. Du coup, pour moi voir ce que ça donne, je les ai mises et je vais vous montrer ce que ça rend. Donc une fois que vous l'avez installé, il va vous proposer en fait d'installer directement du contenu sur votre site. Vous pouvez choisir un peu sur différents thèmes, il n'y en a pas énormément dans la version gratuite. Si vous prenez la version payante, il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de types de contenu, beaucoup plus de design déjà en place, beaucoup plus de configuration. Donc certes, le payant est toujours mieux, mais pour quelque chose de gratuit, c'est vraiment déjà exceptionnel. Donc il m'a rempli tout le site. J'ai une partie menu qui m'a déjà été faite avec ici des articles. On peut aller naviguer à l'intérieur du site. Donc là les images sont un petit peu lentes à charger, mais c'est pas non plus excessif. Voilà, elles sont arrivées. Donc comme vous voyez, il m'a absolument tout chargé, tout créé. Il m'a créé des commentaires, créé des articles. Vous voyez mes articles de test aussi que j'ai fait. Mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et quand vous allez voir dans le menu personnalisé, si vous l'avez déjà vu pour quelques thèmes, vous allez voir qu'on est bien loin de ce que vous pouvez avoir déjà vu, notamment dans les menus de thèmes un peu plus classiques, que ce soit ceux de WordPress de base ou ceux d'autres sites. Voilà, comme vous le voyez, il y a déjà beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus d'options, beaucoup plus de paramètres. Donc bien entendu, il commence par mettre en avant la partie pro, hein, ce qui est normal. Donc comme vous le voyez, il y a vraiment pas mal de trucs. Comme je vous le disais ici, vous avez des démos en plus en passant avec la version pro, plus pas mal de trucs. Je vous laisserai faire pause sur la vidéo ou l'installer pour en voir un peu plus. Alors derrière, dans les options qu'on peut revoir en général, on garde notamment le titre, le slogan et le logo. Ici, j'en ai pas mis parce qu'on reste quand même sur quelque chose de classique. Vous avez le menu, de base, il y a le main menu qui se trouve donc là-haut, je vous l'ai montré, et en plus, il vous permet de rajouter, d'avoir au total en fait 4 menus, enfin 3, dont un uniquement pour mobile. Et ça, je trouve ça génial de pouvoir séparer le menu ordinateur du menu mobile. C'est vraiment quelque chose de très bien pensé. Derrière, on a les widgets avec une dans la colonne latérale et une en pied de page. Donc tous les thèmes ne proposent pas forcément ça. Certains en proposent éventuellement plus en pied de page, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Des extensions peuvent aussi les créer, mais c'est vraiment top d'avoir déjà ces deux-là. Je trouve ça vraiment super top. Réglage de la page d'accueil, je pense que tout le monde connaît, rien de plus que l'habitude. Dans les options générales, on commence à avoir pas mal de choses. Je vous laisserai faire un tour si vous voulez le voir. Mais là, les petits trucs qui peuvent paraître rien, mais par exemple, ici, défiler vers le haut, c'est-à-dire que quand vous allez vers le bas, il y a une petite flèche qui apparaît, et quand on clique dessus, on remonte en haut, pouvoir ne serait-ce que la changer. Je trouve ça génial de pouvoir avoir cette option-là, de pouvoir plutôt la mettre à gauche si on veut la mettre à gauche. Franchement, c'est des petits trucs, mais qui font toujours plaisir à avoir. La pagination, c'est là où on veut placer, surtout dans la partie blog, les formulaires, les boutons, la page 404, vous avez vraiment la base de paramétrable. Et ici, vous pouvez gérer toute la typographie, donc le style de vos pages. Vous pouvez gérer directement ici le style
de toutes vos balises H1, donc les titres, que ce soit les titres de vos pages ou les titres de vos articles. Ici, pareil pour les H2, H3, H4. Pour le logo, vous pouvez tout paramétrer extrêmement facilement et ça, je trouve ça génial. Par exemple, là, le titre, si vous vous dites, bah, j'aimerais qu'il soit vraiment plus gros, est-ce que j'ai pris le bon au moins de titre? Je ne sais plus. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Vous pouvez changer la police du titre. Automatiquement, il la change. Et si je le mets en fin, hop, il est automatiquement réduit. Le style, je peux le mettre en italique. La transformation, je peux le mettre uniquement en minuscule. Je peux faire absolument ce que je veux sur beaucoup d'éléments. Et ça, très peu de thèmes le proposent. C'est pour ça que je le mets en avant là dans cette vidéo-là, parce que je le trouve vraiment génial. La barre supérieure, rien de plus de particulier à redire. C'est la petite barre qui est là-haut, tout en haut, vous la voyez bouger, que vous n'êtes même pas obligé de la mettre. Vous pouvez tout simplement l'enlever, et hop, automatiquement, il va l'enlever. Je sais pas, voilà. Donc si jamais vous n'en voulez pas, vous pouvez l'enlever juste avec un clic. La partie en tête, la partie blog, vous pouvez gérer la façon dont c'est affiché. Ça, je trouve ça génial de l'avoir intégré dans le thème. Ici, comment va être géré les articles. C'est vraiment des trucs qui peuvent être basiques, mais qui ne sont pas forcément de base dans le thème. La colonne latérale, bon, bah ça vous l'avez vu, c'est la colonne qui est sur le côté pour pouvoir la paramétrer elle aussi. Les widgets de pied de page, vous l'avez vu, c'est ceux qui sont là en bas. Vous pouvez ne pas afficher le pied de page par exemple sur mobile parce que ça peut prendre un peu de place, pas forcément être intéressant. Et du coup vous vous dites bah, sur un mobile je veux pas l'avoir, et uniquement sur mobile, sur la tablette je veux bien le garder. Donc pareil, c'est des petits trucs, mais c'est toujours cool à avoir. Et une fonctionnalité que je trouve vraiment bien pensée, c'est de pouvoir avoir un JavaScript personnalisé, intégré dans cette partie-là. Parce qu'on peut avoir besoin de faire un petit peu de CSS, et ça, presque tous les thèmes le font, si c'est pas tous, mais pouvoir faire du code JavaScript sans avoir besoin d'aller dans les fichiers pour juste rajouter un petit quelque chose, eh ben, je trouve ça top pour les développeurs de l'avoir mis en avant, et de ne pas être obligé d'aller modifier le code à chaque fois, de se connecter en FTP pour modifier les fichiers. Bref, à chaque fois, c'est des petites choses, mais tout mis bout à bout. Je trouve que ce thème est vraiment top pour démarrer, pour se lancer dans WordPress. Si vous voulez avoir, comme je vous montre là, un site déjà prêt à l'utilisation pour pouvoir vous en servir, voir comment il marche, voir comment il réagit. Vous voyez, en plus, il est extrêmement bien traduit, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les sites. Il a beaucoup d'extensions qui, elles aussi, sont traduites. Donc n'hésitez pas, si vous en cherchez un et que vous voulez un thème complet, mais vraiment complet et gratuit, c'est vraiment un thème génial. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en commentaire si vous voulez partager votre thème, nous dire quel est votre thème préféré. Mettez-le en commentaire, ou si vous voulez que je présente un autre thème que vous trouvez génial, allez-y, lâchez-vous. Et puis moi, je vous dis à jeudi prochain.